Bonjour, Banque Maghreb a finalement cédé aux sirènes de l'inflation en augmentant de 50 points de base son taux directeur mardi. On essaie aujourd'hui à chaud de comprendre les implications de cette décision, aussi bien sur la sphère économique que sur les taux du Trésor. Et pour en parler, mon invité aujourd'hui est Ahmed Zani, économiste en chef chez CDG Capital, conjoint par téléphone. Ahmed Zani, bonjour. Bonjour, c'est Adil. Merci de répondre à nos questions aussi rapidement le lendemain du conseil de Banque Maghreb. Alors, on le disait en introduction, Banque Maghreb augmente son taux de 50 points de base. Quelle interprétation faites-vous de cette décision? Après une période d'observation et à l'image de plusieurs banques centrales, le conseil de Banque Maghreb a décidé de passer à l'action en relevant son taux directeur de 50 ppb, soit une augmentation qui dépasse le seuil normatif de 25 ppb que Banque Maghreb a toujours utilisé pour ajuster son taux directeur. Les arguments qui sont avancés par la Banque centrale pour justifier cette décision et qui retracent globalement les changements enregistrés depuis le dernier conseil de juin sont d'une part une remontée plus importante de l'inflation avec une transmission plus avancée des biens échangeables vers les biens non échangeables et d'autre part la volonté d'ancrer les anticipations d'inflation et d'assurer les conditions d'un retour rapide à des niveaux en ligne avec la stabilité des prix. Ok, est-ce qu'on peut dire que le temps de l'argent bon marché est révolu maintenant? En effet, à travers cette décision, Banque Maghreb vise à entamer un cycle de retour vers une politique monétaire restrictive totalement axée sur la maîtrise de l'inflation. Très rapidement, Ahmed Zani, quels sont selon vous les impacts de cette décision sur les différentes sphères économiques? Le retour vers une politique monétaire restrictive impacte dans un premier temps les conditions de financement de l'économie, notamment les taux débiteurs bancaires et ceux relatifs aux émissions obligataires et de TCN. Historiquement, l'impact devrait être immédiat à une proportion, je dirais, similaire sur le marché monétaire et les maturités courtes de la dette, avec une transmission graduelle vers les maturités moyennes et longues. Les effets de second tour, par contre, devraient se manifester d'une manière plus légère au niveau de la demande globale, à savoir l'investissement et la consommation des ménages. Toutefois, l'impact sur la cible finale, qui est l'inflation, à mon sens, ne devrait pas être très significatif compte tenu des origines des pressions qui sont plus liées au renchérissement des importations et des coûts de production, comme ça a été indiqué dans plusieurs rapports publiés par la Banque centrale. Dans tout ce mécanisme de transmission, il y a un élément très particulier qui est la situation du trésor public, qui représente un point d'inquiétude compte tenu du rétrécissement de ses conditions de financement au cours de l'exercice 2022, expliqué aussi bien par les anticipations haussières des opérateurs qui viennent d'être confirmées par cette hausse du taux directeur et qui pourrait laisser présager d'autres hausses lors des prochains conseils, que par la situation de financement du trésor à l'international qui reste difficile compte tenu de la forte hausse des taux. Alors j'en profite pour vous poser une dernière question. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation actuelle du trésor et des impacts surtout de cette décision sur les taux d'emprunt du trésor pour peut-être les semaines et les mois à venir? Au cours de l'exercice 2022, le Trésor public a connu une situation très particulière, marquée par une amélioration de ses équilibres suite à une hausse importante des recettes fiscales et d'un autre côté des difficultés de financement aussi bien au niveau national qu'international, comme je viens de mentionner. En fait, sur le marché local, la demande primaire a fortement baissé avec des fourchettes proposées par les opérateurs toujours orientées à la hausse. La partie courte de la courbe, qui était toujours alignée sur le monétaire, a connu une hausse, je dirais, importante autour de 50 ppb. Et il y avait la création d'un décalage entre, entre la courbe primaire et secondaire, notamment sur les parties moyennes et longues de la courbe, et également entre la courbe secondaire de Banque Maghreb et les opérations hors marché. Cette situation que je qualifie de particulière pourrait être aggravée par cette nouvelle hausse qui pourrait alimenter des anticipations encore plus haussières de taux. Merci beaucoup Ahmed Zani pour ces explications. Je rappelle que vous êtes économiste en chef chez CDG et Capital. À bientôt. Merci, à bientôt.